Baldr était le dieu de la lumière, de la joie et de la pureté dans la mythologie nordique. Il était le plus aimé de tous les dieux, reconnu pour sa bonté, sa sagesse et sa beauté rayonnante. Baldr était un brillant exemple de vertu dans le monde nordique. Il représentait tout ce qui était bon et noble. Sa présence apportait le bonheur à Asgard, le royaume des dieux. Ces histoires sont des récits d'espoir et de chagrin. Elles nous rappellent que même dans un monde de dieux et de monstres, l'obscurité peut toucher la lumière la plus éclatante. Baldr était le fils d'Odin, le père de Thoth et de Frigg, la déesse de la maternité. Il était le frère de Thor, le dieu du tonnerre, et de nombreux autres dieux. Baldr était profondément aimé de sa famille, surtout de sa mère Frigg. Il était admiré et respecté de tous ceux qui le connaissaient. Il était le cœur d'Asgard. Sa présence apportait la paix et l'harmonie aux dieux. Son absence serait profondément ressentie. Baldr commença à faire de terribles rêves. Ses rêves présageaient en sa mort. Il se voyait tomber dans le monde des morts. Troublé par ces visions, il se confia à ses parents. Les dieux étaient profondément inquiets des rêves de Baldr. Odin, le sage, craignait pour le destin de son fils. Il savait que les rêves pouvaient être prophétiques. Il savait que quelque chose n'allait pas. Frigg, désespérée de protéger son fils, fit un vœu. Elle voyagea à travers les 9 royaumes pour obtenir un serment de chaque être vivant. Elle demanda à chaque créature et plante de jurer de ne jamais faire de mal à Baldr. Elle voulait rendre son fils invincible. Elle ne reculerait devant rien pour le sauver. Un par un, chaque être et élément fit le serment. Ils promirent de ne pas blesser le bien-aimé Baldr. Il semblait que l'espoir était revenu à Asgard. Les dieux se réjouirent de la nouvelle sécurité de Baldr. Ils testèrent la magie de Frigg. Ils lancèrent des lances, tirèrent des flèches et même jetèrent des pierres sur Baldr. Mais, vous savez, rien ne pouvait le blesser. Les armes déviaient de leur trajectoire. Baldr restait indemne. Frigg avait réussi, du moins le semblait-il. Cependant, il y avait une faille dans le plan de Frigg. Ce serait une erreur fatale. Et, eh bien, un rusé filou le savait. Section 6. Le jeu du trompeur. Loki, le dieu de la malice, découvrit que Frigg avait oublié une plante apparemment insignifiante, le gui. Il y vit une occasion de semer le chaos. Loki trompa Audre, le frère aveugle de Baldr. Il convainquit Audre de lancer une fléchette de gui sur Baldr. Audre, ignorant le danger, accepta. La fléchette perça la poitrine de Baldr. Le dieu de la lumière s'effondra. Le silence s'abattit sur Asgard. La joie se transforma en horreur. Section 7. Les larmes d'un dieu. Le prix du deuil. Les dieux furent submergés par le chagrin et la rage. Frigg pleura son fils. Ses larmes étaient sans fin. Odin était rempli de tristesse et de colère. Le monde s'assombrit avec la mort de Baldr. Les fleurs fanèrent et les rires cessèrent. Les dieux n'avaient jamais ressenti un tel désespoir. Ils préparèrent des funérailles grandioses pour Baldr. Son navire, rempli de trésors, fut incendié et poussé vers la mer. Ce furent des funérailles vikings. Section 8. Aux enfers et retour. Hermod, le frère de Baldr, se porta volontaire pour une mission dangereuse. Il chevaucha jusqu'aux enfers pour supplier Elle, la déesse de la mort, de libérer Baldr. Elle accepta de libérer Baldr à une condition. Chaque être vivant devait pleurer pour lui. Les dieux et la nature pleurèrent. Mais une géante refusa. Son refus, qu'on pense être Loki déguisé, condamna Baldr à rester aux enfers. Il y resterait jusqu'à Ragnarok, la fin des temps. Section 9. Le retour de Baldr. Une lueur d'espoir à Ragnarok. La mort de Baldr fut une tragédie qui annonçait Ragnarok. Elle montra que même les dieux n'étaient pas à l'abri du destin. Sa mort bouleversa l'équilibre. Cependant, il existe une prophétie selon laquelle Baldr reviendra après Ragnarok. Il émergera des enfers pour aider à reconstruire un monde nouveau et meilleur. L'histoire de Baldr nous rappelle que même face à la mort, l'espoir peut subsister. Il représente la nature cyclique de la vie, de la mort et de la renaissance.